tatouages et légendes de Polynésie, la légende de Kena. Une légende de l'archipel que certains nomment aujourd'hui les Marquises nous raconte qu'il y a fort longtemps habitait dans l'île de Hivaoa, sur la terre des hommes, une femme nommée Tiahe. Pour son plus grand malheur, ainsi bien sûr que celui de son époux Tiou, Tiahe n'avait mis au monde que des morceaux d'enfants. Des bras, des jambes, des mains, des troncs et même des yeux et des oreilles. Tous ces morceaux d'enfants étaient pourtant bien vivants. Mais malgré de nombreuses tentatives, jamais elle n'arrivait à faire naître un enfant complet. Finalement, après de nombreuses et longues années d'attente, elle mit au monde un garçon parfaitement bien constitué. Tiou, son mari, fut enfin comblé. Et plein d'une joie immense et d'une fierté retrouvée, il le nomma Kena. La malédiction qui les accablait depuis tant d'années était enfin levée. Tiahe et Tiou se réjouissaient d'autant plus qu'un jour, lorsque leur fils serait grand, il les aiderait à la pêche, à la chasse et aux durs travaux de la terre. Hélas, avec le temps, leur déception fut aussi grande que l'avaient été leur bonheur et leurs espoirs. En effet, en grandissant, Kena se révéla d'une paresse infinie. Il était si mou que pendant très longtemps, il n'essaya même pas de se mettre debout. Après s'être mis de nombreuses fois en colère, Tiou, son père, ne voulut même plus entendre parler de lui, même plus entendre prononcer son nom. Désespéré, et alors que son courroux était à son comble, arriva le jour où il chassa son propre fils. Comme il se préparait à partir, ses frères et sœurs incomplets, mains, jambes, bras, yeux et oreilles, le supplièrent de les emmener avec lui. Sans aucune hésitation, Kena les rassembla, les déposa dans un grand panier qu'il posa sur ses épaules, et il quitta son foyer et ses parents. Les uns sur les épaules de l'autre, ils abandonnèrent sans un regret la vallée de leur enfance et se dirigèrent vers le nord de l'île. Ils franchirent de fort nombreuses rivières, traversèrent tout autant de vallées et gravirent d'innombrables sommets. Au cours de ce périple, Kena se révéla être un héros. Mais hélas, il n'était qu'un héros sans terre, sans protection, sans peuple. Partout, dès son arrivée annoncée, les villages organisaient des joutes pour éprouver sa force et son adresse, et il remportait tous les duels et tous les titres de champion. Il faut dire que ses frères et sœurs l'encourageaient et lui soufflaient les techniques pour gagner. Ainsi, la jambe l'aida à gagner les courses, le bras lui enseigna le lancer du javelot, l'œil lui prodigua tous les conseils qui firent de lui le meilleur des frondeurs. Partout, il sortait incontestable vainqueur. Dans le même temps, son mana grandissait et inspirait le plus grand respect. Dans le village de Taoa, il remporta toutes les victoires et surtout, il rencontra l'amour en la personne de sa cousine Tefio, qu'il épousa très rapidement. Tefio, Kena et ses morceaux de frères et sœurs vécurent heureux là, au bord de l'océan. Vint un jour où seul, Kena s'enfonça dans la forêt, y restant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il avait choisi soigneusement un arbre sacré dans lequel il se tailla une magnifique planche avec laquelle il partait chevaucher la longue houle de l'océan. Il faut dire que c'était sa passion. Il y consacrait tout son temps et toute son énergie, au point que Tefio, sa douce compagne, se sentait délaissée. Il arriva même qu'un jour, il partit surfer et resta absent pendant une semaine entière. Quand il revint dans son foyer, Tefio était dans une telle colère qu'en le voyant avec un sourire éclatant, mais couvert d'algues visqueuses lui collant à la peau, elle frissonna d'horreur et de dégoût et le quitta. En perdant celle qu'il aimait, Kena avait aussi perdu toute raison de continuer à vivre là. Il quitta donc ses frères et sœurs et partit à l'aventure. Il se maria plusieurs fois avec d'autres femmes, ici et là, mais il repartait toujours. Il escalada des falaises escarpées, franchit des torrents tumultueux et vécut isolé dans de profondes forêts. Un jour, longeant la côte,
Son chemin le mena aux portes de Hatuona, le plus grand et plus important village de Ivaoa. À son arrivée, la communauté était en pleine effervescence. Une des plus grandes cheffesses préparait la cérémonie du tatouage de son fils aîné. Contemplant sa propre peau vierge de tout ornement, Kena décida de profiter de l'occasion pour se faire tatouer lui aussi. Il espérait ainsi regagner les faveurs de sa première femme, la belle Tefio. Ne faisant pas partie de cette communauté, il se renseigna pour trouver un moyen de bénéficier lui aussi de la cérémonie. Une très vieille femme du village lui conseilla de se faire aussi petit qu'un jeune garçon pour ne pas être remarqué. Utilisant la puissance de sa magie, c'est ce qu'il fit. Ainsi transformé, il profita du repos du fils du chef pour se joindre au groupe de Kaioi. Vous savez, les Kaioi sont les jeunes hommes non encore tatoués. Les Kaioi de toute l'île venus là pour profiter des moments de pause dans la cérémonie pour se faire tatouer par le maître et ses aides. Chaque nuit, ils dissimulaient le tatouage du jour sous de la suie. Tant et si bien que lorsqu'il se présentait au maître tatoueur, celui-ci continuait son ouvrage. Quand il se fit ancrer son dernier motif, il était devenu tout noir. En 7 jours, il se vit couvert d'un tatouage complet. Normalement, un tatouage aussi important et aussi douloureux aurait dû nécessiter 7 années et plus. Mais Kena, grâce à son mana, fut capable de surmonter l'immense douleur de l'épreuve. Il retrouva alors sa taille normale et immédiatement prit la route pour rejoindre la maison de ses parents. Lorsqu'il arriva à proximité, il construisit un grand bassin de pierre et s'y baigna, enlevant toute la suie qui couvrait son corps. Puis, il contempla ses tatouages pour la première fois. Enfin, à la nuit tombée, il alla frapper à la porte de ses parents. « Qui est là ?» demanda la voix inquiète de sa mère. « Je crois que c'est Kena, notre fils, » dit le père en ouvrant joyeusement la porte. Ainsi donc, ses parents l'accueillirent à bras ouverts. Le lendemain matin, Kena réunit des porcs, du poisson, des fruits pour les offrir en présent lors de la grande fête célébrant la fin du tatouage. Au cours de cette journée, sa mère lui dit « Retourne à Hatuona. Tous les habitants de notre vallée viendront bientôt apporter un festin à tes compagnons les Kaioi dans la maison du tatouage. » Ainsi fut fait. Kena s'en retourna et offrit les présents au maître tatoueur. Le matin de la fête, sa mère le para d'une couronne de plumes noires rehaussée d'une plume rouge sacrée, d'une large ceinture de poils de barbe tressés, d'ornements d'oreilles en ivoire de cachalot et même d'un collier de dents de baleine. Bien sûr, Tefio était présente au milieu des autres femmes. Il y eut une grande fête qui dura plusieurs jours. Toute la population dansa, chanta, et le grand tambour retentit longuement lorsque tous les jeunes gens présentèrent leurs tatouages à la foule. À la lueur des flambeaux, les corps enduits de monoï faisaient paraître vivants les tatouages. Et Kena avait les plus beaux de tous. Tefio le rejoignit cette nuit-là pour s'unir à lui une nouvelle fois. Et c'est pour cela que depuis, un grand nombre de motifs de tatouages représentent Tefio, les frères et sœurs de Kena, ainsi que le bain qu'il prend pour faire apparaître tous ses tatouages. Ainsi s'achève la légende de Kena. C'était Tatouage et légendes de Polynésie, récit Julien Gay, extrait du livre Les légendes du tatouage avec l'aimable autorisation des éditions Una Una.